Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la Vierge. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous souhaitez par la suite faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et que le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Donc on va commencer. Donc prenez bien ce qui vient vous parler, laissez résonner en vous ce qui vient résonner. Est-ce que vous sentez qui vous colle pas ou qui vous correspond pas, enfin bloquez pas là-dessus, le prenez pas, c'est qu'à ce moment-là, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Donc, vous prenez pas la tête avec ce qui peut être dit. Allez. Dernier croissant. Dernière étape à franchir. Il y a une dernière étape à franchir pour vous. Il y a... Qu'est-ce que tu me dis, toi? Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Une situation qui a très souvent été répétée, que vous êtes en train de quitter, mais que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir lâcher totalement prise sur cette situation. Et comment dire, vous allez un petit peu refouiller dans vos zones d'ombre, mais pas pour plonger ou pas parce que vous n'avez pas appris la leçon, mais plutôt pour bien comprendre en fait ce que vous êtes en train de lâcher et pourquoi vous êtes vraiment en train de le lâcher. Vous vous reposez un petit peu des questions sur votre situation et sur votre avancement de l'ordre d'aujourd'hui, où vous avez un peu perdu de vue en fait que votre direction, et vous avez besoin un petit peu de reprendre vos repères. Et donc des fois on a besoin un petit peu de revoir où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on était en train de lâcher. Et là c'est ce qui se passe, vous êtes un petit peu en train de revoir qu'est-ce que vous étiez en train de lâcher pour mieux comprendre vers quoi vous allez. Pourquoi vous le lâchiez, quelles en étaient déjà vraiment les réelles raisons, qu'est-ce qui vous appelle en vous pour vraiment lâcher tout ça, et vers quoi déjà est-ce que je vais. Je vais quoi déjà? Vers quoi? C'est ça? Ah oui, c'était vraiment ça que j'étais en train de lâcher, je lâchais ça pour aller vers ça. Donc voilà, donc il y a vraiment voilà, vous êtes vraiment en train de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi vous lâchez ça, et c'est bien, quelque part, c'est une bonne étape, parce que ça évite justement les régressions. Parce que très souvent, on a des cycles où voilà, on en a marre d'une situation, il faut que ça s'arrête, parce que juste on en a marre, mais on ne comprend pas vraiment la signification du pourquoi, du comment. Donc on lâche prise, mais très souvent on revient à répéter les mêmes schémas pendant un temps, qui dure plus ou moins longtemps, jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment. Mais du coup, on passe par une phase où ça nous oblige quelque part à revivre ces histoires et à revivre ces schémas. Et vous, en fait, ce que vous faites, c'est le fait d'y retourner un peu de manière volontaire, pas de replonger, mais d'y retourner, de reposer le regard dessus, pour vraiment comprendre ce que vous êtes en train de lâcher, afin que ça ne revienne pas se répercuter dans votre avancement et dans votre évolution que vous aurez dans l'instant présent. Donc, vous êtes vraiment en train de lâcher les dernières couches. Vous retournez dans vos couches d'ombre pour mieux les comprendre et pour vraiment pouvoir vous en libérer. Pas parce qu'il faut, mais parce que pour vous c'est nécessaire, vous comprenez que maintenant vraiment, voilà, vous pouvez le lâcher. C'est pas... comment expliquer ça? Ce n'est plus comme quelque chose de vital, mais c'est comme... ça devient normal, voilà, ça y est, c'est bon, je lâche, parce que oui, non, c'est bon, j'ai appris tout ça, que ça, c'est vraiment terminé, maintenant, je quitte, je lâche prise. Voilà, donc vous êtes vraiment en train de lâcher quelque chose, et ce quelque chose, vous êtes vraiment en train de comprendre ce que c'est, et ça vous aide vraiment à vous tenir sur votre ligne de conduite, sur votre avancement, et du coup, tout ce passé et tous ces schémas ne reviendront plus à la surface pour voir si vous avez compris vos leçons et pour voir si vous êtes vraiment sur le bon chemin, parce que vous allez voir vraiment vous-même, vous faites vraiment vous-même le travail pour voir si vous êtes vraiment sur le bon cheminement et si vous êtes vraiment en train de lâcher ce qui est nécessaire de lâcher. Donc du coup, dans votre avancement, le passé ne reviendra plus. Voilà, il ne reviendra plus vous parasiter. Les peurs, les blocages qui sont liés à des situations et tout ça seront évincés. Ça sera vraiment littéralement et complètement libéré.
Pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, dans cette phase où justement vous êtes en train de revoir, en fait, quitte à lâcher, autant tout lâcher. Donc dans cette phase que vous êtes en train de revoir, de voir vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher, pourquoi vous le lâchez, du coup vous allez voir peut-être qu'il y a peut-être encore d'autres petits trucs qui vous allez en profiter pour lâcher d'autres choses. Et il y a sûrement je dirais pas spécialement un gros conflit parental, parce que j'imagine que selon chacun de vous, vos relations avec vos parents pour tout le monde sont différentes. Il y en a avec qui ça se passe très bien, il y en a qui ont leurs deux parents, il y en a qui n'ont aucun parent, il y en a qui ont les deux mais qui préfèrent ne pas les voir parce que c'est une catastrophe. Et d'autres où c'est plus compliqué que ça, les parents qui les ont quittés et tout ça. Donc, de ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été réglé, quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué plus jeune avec l'un de vos parents et qui, de manière inconsciente, du coup, vient affecter votre vie amoureuse, dû à ce schéma ou à cette situation qui ramène à cette situation avec un parent. Et moi, je vois une discussion avec un membre de votre famille avec qui vous allez... je ne dis pas que vous allez, selon votre relation, devenir copain comme cochon du jour au lendemain si ce n'est pas la relation que vous avez. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre de lâcher quelque chose et de comprendre mieux autre chose. Et ce truc que vous allez lâcher au niveau du lien familial va venir toucher au niveau de votre relation. Parce que du coup, ce qu'il y a en vous sur le lien familial vient affecter votre relation. Donc si vous vous libérez avec le parent, du coup, ça ne se répercutera plus sur le couple, parce que du coup, c'est dans le couple que vous êtes en train d'essayer de guérir ce schéma parental. C'est pas conscient hein, quand on fait ça, hein. C'est pas on se dit « Allez, je vais me faire ma thérapie avec cette personne-là. Hein, tu vas en chier sans le savoir, et moi aussi. » Non, c'est pas volontaire, c'est vraiment pas quelque chose qui est calculé en se disant « Allez, c'est toi qui vas me servir de thérapeute, quoi. » Ou de thérapie sur qui je vais tout décharger, pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'inconscient parce qu'il y a des choses qui sont pas dites et des choses qui nous affectent et qui du coup forcément, inconsciemment il y a ce truc qui se dit mais si ça je l'ai vécu avec mes parents, forcément mon partenaire peut me le faire subir ou je peux le vivre avec ma compagne ou mon compagnon. Et le fait de lâcher ça sur le parent, du coup il n'y aura plus besoin de quelque part réparer ça avec le compagnon parce que ça aura été libéré. Donc du coup, le partenaire, en tout cas pour ceux qui sont en couple, ressentiront vraiment un changement, quelque chose de beaucoup plus doux, de moins sur la défensive, quelque chose de moins crispé, plus de douceur, vraiment un lâcher-prise là-dessus, quoi. Et ça, du coup, aussi pour les personnes célibataires, ça viendra jouer sur votre relation amoureuse parce que du coup, vous serez plus enclin à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et à faire plus facilement confiance aux partenaires que vous rencontrerez. Bon, après, les blocages sont dus aussi aux autres histoires que vous avez pu avoir. Mais ça va vous permettre aussi de lâcher certaines choses et de mieux comprendre aussi certaines choses. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Soit vous dépensez trop pour vivre des choses avec votre partenaire et donc du coup, dans la vie de tous les jours, ça crée des problèmes. Soit vous dépensez trop dans la vie de tous les jours et dans la vie de couple, ça crée des problèmes. Je ne sais pas du tout comment la comprendre, celle-là. Vous savez quoi? Je vais aller carrément lire son. Ce sera plus simple. Ça sera plus simple. Pour moi, je vais aller voir, hein, mais pour moi, en gros, attention aux dépenses, attention à l'argent, attention à comment vous le dépensez et à comment vous le gérez. Des difficultés sont à venir et il est temps de devenir un peu plus sérieux dans votre façon de gérer l'argent.
A, B, C, D, E, F. Et très souvent, l'argent, j'ai pas encore trouvé la page, hein. Très souvent, l'argent est l'un des gros facteurs de séparation, je crois même avant l'adultère. Je crois même que les causes, les problèmes, la manière de gérer l'argent et de le dépenser est l'une des principales aussi raisons de rupture. Donc attention à comment vous le gérez, attention à comment vous le dépensez, regardez vraiment ce qui est prioritaire au niveau du couple, parce que ça peut venir en tout cas apporter, ça peut venir faire en tout cas de gros dégâts dans la relation. Donc finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours, et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour vous remonter le moral, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Bon voilà, attention à comment vous le gérez, et plutôt que peut-être de le gérer seul, prenez à le gérer à deux et à dépenser votre argent pour deux, pour pouvoir que cet argent soit aussi utile, pas que pour l'un mais pour l'autre aussi. Donc se faire plaisir à soi c'est bien, mais essayez aussi de garder peut-être certaines dépenses pour le couple. Gardez pendant un temps, voilà, plutôt qu'aller faire les soldes, faites les soldes sur un voyage, regardez un petit week-end en amoureux, quelque chose qui vous fasse vraiment passer du temps ensemble, créer des souvenirs, et on va dire dépenser votre argent ensemble de manière utile et qui vienne reconsolider votre couple et vous faire du bien à tous les deux et continuer de garder et de créer continuellement de bons et beaux souvenirs. Bon, il est pour les célibataires. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Beaucoup trop de choses se passent autour de vous et vous n'arrivez pas à gérer tout ce qui se passe. Vous avez tendance à vouloir tout gérer en même temps. Il y a cette petite habitude de se dire ça va, j'ai le temps, ça va, j'ai le temps, ça va, j'ai le temps. Et puis d'un coup, vous n'avez plus le temps pour pouvoir vous occuper de tout ce qui a à s'occuper. Et du coup, vous n'arrivez plus à gérer tout ce qui se passe et à avoir le contrôle sur les événements de votre vie. Donc, reprenez le temps de vous occuper de ce qui est urgent. Dans le sens où, voilà, regardez vraiment dans votre vie en ce moment qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que là, avec tout ce que vous avez besoin, avec tout ce que vous avez à gérer et tout ce dont vous avez à vous occuper, ça va être très compliqué de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Très compliqué. Donc ça va être en vous occupant vraiment de tous vos trucs de paperasse, de papier, de boulot, de machin, que vous allez pouvoir réorganiser, donc vous réorganiser du temps, réavoir du temps pour vous, et du coup laisser l'opportunité de votre temps à une rencontre. Donc regardez vraiment ce qui est urgent, ce qui a vraiment pas le temps d'attendre, et vous vous en occupez de manière prioritaire. Voilà, vous appelez, vous faites des numéros, donc vous avez 5 minutes de libre à un temps de pause pendant votre boulot, vous prenez votre clope, vous sortez, vous prenez votre téléphone ou votre café pour ceux qui ne fument pas, et vous appelez, vous voyez tout ce que vous pouvez faire, parce que là, j'ai envie de dire, tant que tout ça, tout ce qui est chaotique et qui vous prend et qui vous stresse et qui vous angoisse, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un. Alors que rencontrer quelqu'un vous aiderait à déstresser, mais le temps du coup que vous consacrerez à votre partenaire, ça sera du temps que vous ne consacrerez pas à vos priorités. Et quand vous voudrez avancer ensuite avec votre partenaire, vous ne pourrez pas, parce qu'il y aura plein de blocages sur des choses que vous n'aurez pas réglées et qu'il faudra régler, et ce qui peut venir ralentir le couple, voire amener à une séparation, alors qu'il n'y aurait pas de raison apparente pour la suite. Donc occupez-vous vraiment là de ce qui est urgent, de ce que vous avez vraiment besoin de vous occuper et qui vous empêche d'avancer, parce que si vous rencontrez quelqu'un, ça va vraiment venir vous pénaliser dans votre relation. Voilà. Allez, côté cœur, c'est terminé. On va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe ?
qu'est-ce qui se passe? Part de fortune, l'accroissement. Bon, donc, de toute façon, à un moment donné, la situation là de complications, papier, finances, machin, tout ça, ça s'arrête. Avec tout le travail que vous êtes en train de faire là, en plus, vous allez bien fouiller pour voir si vous allez bien, si vous avez bien appris vos leçons. Vous êtes en train de regarder, tout, quitte à lâcher des trucs, en fait, bah autant tout lâcher. Donc vous êtes en train de regarder tout ce que vous avez encore peut-être besoin de lâcher un peu plus. Parler ou régler une situation familiale qui n'a pas été réglée ou quelque chose qui n'a pas été dit, qui a besoin d'être dit pour pouvoir vous libérer et comprendre certaines choses et voilà, accorder peut-être un pardon, en tout cas à votre manière. Donc vous êtes vraiment en train de reprendre une stabilité, il y a un rééquilibre au niveau du plan mental. Donc il y a tout ça là que vous avez peut-être laissé un petit peu traîner, que maintenant vous êtes en train de vous occuper. Vous êtes en train de vous occuper. Une fois que vous serez occupé de tout ça, de toute façon, au niveau du couple, ça se relance. Attention aux finances. Voilà, cet argent que vous avez, essayé d'en profiter un peu plus pour vous deux, de vous faire vraiment des moments ensemble et en couple. Et voilà, ça va bien, en fait. Ça va bien aller. La stabilité financière revient, vous arrivez à mieux à gérer votre argent, vous avez même un peu plus d'argent chaque mois, vous arrivez un peu plus à épargner, vous arrivez vraiment à retrouver votre couple, à retrouver la complicité de votre relation, à vous réentendre, à mieux communiquer, parce que je pense que la communication c'est un peu tassé avec le temps. Et voilà, vous arrivez à mieux vous retrouver et vous retrouvez aussi, vous ressentez mieux dans le travail. Donc il y a tout qui se réharmonise. Il faut juste là que vous mettiez en place et que vous finissiez de régler tout ce que vous avez besoin de régler pour pouvoir mieux vous retrouver et mieux vous sentir mieux avec vous et avec votre esprit. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. N'hésitez pas aussi à participer au tirage au sort car je fais un tirage au sort chaque semaine. Donc pour ça, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous n'êtes pas tiré au sort cette semaine-là, sachez que vous êtes inscrit d'office à tous les prochains tirages au sort. Donc à un moment donné ou à un autre, vous serez sélectionné. Voilà, donc, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos idées, vos commentaires. Si vous avez des suggestions, s'il y a des trucs qui vous vont, qui vous va pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi j'accepte la critique. La critique me fait évoluer et on n'évolue pas sans critique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à mettre un j'aime sur la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner si vous souhaitez voir toutes mes autres vidéos. Voilà, donc moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.